Demain, on entre dans le 6e jour de grève dans les transports. Votre collègue eurodéputé Rassemblement National Nicolas Bay estime que ce n'est pas le meilleur moyen de mobiliser les Français contre la réforme des retraites. Vous soutenez toujours cette forme de mobilisation, la grève dans les transports notamment ? Nous, on a soutenu cette grande journée de mobilisation du 5. Maintenant, si les blocages persistent, en tout cas, c'est que beaucoup de Français, parce que je pense que ça dépasse largement le cadre des syndicats. Et moi, je ne regarde pas uniquement ce qui se passe depuis quelques jours, je ne regarde pas uniquement ces blocages. Je regarde que depuis 1 an, les Français descendent massivement dans les rues et qu'ils contestent la politique du gouvernement. Donc je dis que si ces blocages se persistent, alors le gouvernement doit aussi entendre la colère des Français. Parce que la mobilisation du 5, elle était soutenue par une écrasante majorité des Français, près de 70% selon les sondages de vos confrères. Elle a gagné en popularité, plus 13 points chez les cadres notamment, chez les professions intellectuelles supérieures, dont on dit qu'ils sont davantage proches du pouvoir d'Emmanuel Macron. Donc les Français contestent la politique du gouvernement, et si le blocage se persiste, alors il faut aller vers un référendum. Nous, on dit que cette réforme, si vous voulez, elle consiste à faire travailler plus les Français pour gagner moins. Il se trouve que les Français l'ont bien compris aujourd'hui, ils ne se laissent pas faire et ils ont bien raison. Vous craignez que les blocages dans les transports et ailleurs contribuent à retourner l'opinion ? Je pense que les Français ont aujourd'hui bien compris qu'ils étaient tous victimes et tous perdants de cette réforme des retraites, à part quelques rares exceptions près, à part quelques professions qui seront épargnées. Grosso modo, tout le monde va y perdre. On n'a pas encore la réforme précisée, mais on a déjà bien compris qu'aujourd'hui, votre retraite, elle est calculée sur les 6 derniers mois lorsque vous êtes fonctionnaire, sur les 25 meilleures années lorsque vous êtes salarié du privé. Et qu'avec cette réforme, en gros, c'est l'intégralité de la carrière qui va rentrer dans le calcul. Donc il ne faut pas avoir fait l'ENA pour comprendre que vous allez y perdre. S'agissant des régimes spéciaux, il y en a certains qui peuvent être discutés, mais il y en a surtout beaucoup qui se justifient. On n'imagine pas un militaire ou un policier travailler jusqu'à 65 ans, par exemple. D'ailleurs, le gouvernement ne prévoit pas de les faire travailler jusqu'à cet âge-là. Ça, pour le coup, ils ont été assez clairs sur ce sujet-là. Le problème, c'est que ce gouvernement est devenu un facteur d'inquiétude et de tension dans le quotidien des Français, parce qu'ils ne sont absolument pas clairs sur cette réforme. Moi, j'ai entendu ce matin une députée de La République En Marche, Aurore Berger, expliquer que l'âge pivot à 64 ans allait être maintenu. Donc évidemment, on va décaler l'âge de départ à la retraite et on va remettre en cause un certain nombre de régimes spécifiques qui peuvent se justifier par la pénibilité du travail. Mais c'est la logique du macronisme, c'est la brutalité économique, la brutalité sociale. Travaillez plus et vous gagnerez moins et vous vivrez moins bien.